Mesdames, Messieurs, salut, ici Jacques Lebelizer depuis Studio Lyon dans Maryland et dans Washington DC. Et nous comptons entrer la chaos, c'est Jabez Media Communication, Jabez Immigration, mais Jabez qui pourra parler de communauté haïtienne. Et dans la communauté haïtienne, il y a des questions immigration qui dans réalité, dans la vie quotidienne et haïtien yo, puisque nous connaissons que haïtien yo a tant de questions TPS, il y a tant de questions résidence, il y a tant de questions asile, donc un paquet de dossiers qui m'a connaît, mais qui en bas un seul parasol qui relève immigration. Donc, Jabez, je le fixé sous congrès américain, je le fixé sous Cour suprême, je le fixé tout sous DHS, Département de Sécurité Intérieure, avec toute l'autre institution, tant que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation, Border Patrol et l'Atrier. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui est très présent dans la vie communauté haïtienne. C'est question violence. Violence. Faut dire tout que c'est pas seulement communauté haïtienne, non, qui est victime de violence. C'est un bail planétaire, un bail mondial, tout partout. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine guerre. Et dans le moment où on a parlé là, c'est le monde qui a mouru, notamment dans le Liban et dans l'autre côté, tout en Ukraine. Et on paquet de l'autre côté. Bon, comme je parlais de cessez-le-feu qu'on y a, nous avons tendance à dire, nous ne pouvons pas mais Iran là-dedans tout. Donc oui, nous dit que il y a une violence qui continue à saccager communauté haïtienne. Si ce n'est pas homicide, ça veut dire il y a un monde qui tue l'autre, et bien c'est violence domestique. En général, il y a un mari qui tue une madame, et nous avons plusieurs cas que nous relatons dans Jabez Immigration, côté que il y a un mari qui tue madame, il y a leur fin tue madame, il tue tête. C'est des spectacles, c'est des informations qui très tristes et qui touchent dans toute profondeur la communauté haïtienne. Donc, il vient tourner un phénomène de société qui représente même une maladie pour la société et une maladie tout pour la communauté haïtienne. La communauté haïtienne a pitié et la communauté haïtienne a tendance à guerre tous les péchés d'Israël sous lui. Ça veut dire leur outil pays, communauté, eh bien, ou gagne ça ou en français mauvaise presse. Tout le monde doit faire mais leur ou même faire l'agir. Et c'est comme ça que gagne journée jodi a yon vidéo qui tournait viral et tout le monde a parlé de lui. C'est Kassa, immigrant haïtien ça qui relè Wolbert Joachet. Monsieur gagne 40 ans, monsieur touye yon dame, yon mère de famille dans ça la justice qualifiée de en français meurtre au second degré d'après tout papier archive pénitentiaire dans bureau shérif Comté Li. Image vidéo surveillance t'a semblé montrer Joachet qui a crasé victime donc mouni pral tuer après ça li vancé sous dame au capable li vancé sous dame et li balio paquet coup de marteau dans tête jusqu'à ce que li touye fia et ça fait une grande journée d'après un autre département sécurité intérieure DHS fait sortir. Et dans la vidéo, même nous sommes capables d'entendre que nous sommes dit bêtises. Même, les tout est fait. C'est une tragédie. Et tragédie, ça arrivé samedi qui se passe là, devant une station-service dans Fort Myers, dans l'État Floride. Département de sécurité intérieure des États-Unis, DHS, lui annoncé que service immigration ak douane n'a parlé de ICE, et bien, il était prêté main forte avec service police dans Fort Myers, FMPD, pour te localiser et arrêter immigrants haïtiens ça qui sans papier, n'a parlé de Wolbert Joachet. Dans date 3 avril, jour incident, FMPD était intervenu en urgence dans une station service local, ça veut dire dans Fort Myers, un petit côté dans Fort Myers. Eh bien, dame ça, selon ça qui t'a semblé sans précision, vraiment, semblait c'était un employé dans une petite boutique
qui en dans station service là. Et nous t'es capable et dame ça le l'a sorti et que monsieur t'a pris le bail dame nan plusieurs coups de marteau. FMPD t'es sollicité service ICE et puis deux conseils ont agi ensemble et ont réussi à localiser parce que le monsieur fin fait Zach là, monsieur allé. Mais finalement, il était localisé au sortissant haïtien ça qui te trouvé dans Mango Street dans Fort Myers. Wolbert Joachim c'est un immigrant haïtien tant qu'on nous dit sans papier légal que a été arrêté et lagué sous administration Biden, c'était en 2022. Il était gagné une ordre de déportation définitive, c'est comme ça ça, mais il était venu TPS, statut protection temporaire. Mais d'après note là, il dit que statut protection temporaire, monsieur, était fini en 2024. Pas d'explication sur ça, c'est comme ça note là vient de DHS parler de note là. Et administration Donald Trump là nous connaît que c'est une politique sévère, une politique répressive dans la question immigration parce que selon objectif yo même, selon promesse que le président a fait dans la campagne, c'est pour réduire quantité immigrants qui gagnent dans le pays. Et chaque leur bagaille qu'on ça passé, communauté sa côté bagaille la passé, et ben yo prend, et ben yo fait l'autre bagaille avec au point de vue communication. Ça vient faire yon bagaille comme si l'on regarde débat là où t'a semblé que c'est une communauté haïtienne qui fait violence, mais ça ne suffit pas parce qu'on voit que DHS, département sécurité intérieure, dit tout prendre et l'associer le tout avec une question immigration. Yo dit qui le monsieur est entré 2022 sous qui administration Biden et nous connaissons que le président Donald Trump toujours a critiqué l'administration de la avant. Il dit qu'il lui-même qui était tourné, qui était fait États-Unis tourner une barrière libre, tout le monde entré. Et c'est comme ça que eh ben, déjà il y a une déclaration qui fait à partir de ça et Wolbert Joachim faire, mais ça il y a une grosse autorité déclaré. Politique immigration irresponsable ça, c'est ça qui la cause la mort madame ça. Politique immigration irresponsable ça de il pas dit de Joe Biden non, irresponsable ça, c'est lui fait que madame nan mourit et c'est secrétaire adjoint par intérim Lauren Biss qui fait déclaration ça. Arrestation criminelle là, ça montre qui gens que AS avec autorité locale capable de collaborer pour traduire rapidement malfecter ça en justice et renforcer sécurité communauté. Donc c'est un modèle parce que nous connaissons que depuis semaine on m'a parlé nous de entente qui gagne qu'on y a entre AS avec la police locale, ça a déjà fait dans 39 États côté que AS mettait avec police pour aider dans le contrôle immigration. Ça veut dire une police doit arrêter là, demander licence ou bien que il a conduit drôle, et bien tout profiter, joindre information et information ça yo, et bien yo tout fait tourner un contrôle immigration. Ça veut dire que dans 39 États ça yo, on policier était tout le temps pour un agent immigration que vient tourner. Donc yo éviter yo dit yo fait gros spectacle pour ça a été fait dans Minneapolis, dans Minnesota, côté que la presse vient fait gros logo à ça yo médiatiser et ben qu'on y a yo fait discrètement mais ça donne le même résultat parce que pas oublier yo gon quota 3000 arrestations par jour, 1 million par année. Et nous voyons qu'il y a plagie sans détention. Donc, ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, eh bien, limité au avis dehors pour Kembe, monsieur Joachim, dans sans détention, et après ça, pour expulser monsieur, quel que soit sa sortie dans Casa. Donc, quel que soit sa sortie, il dit que eh ben il déjà mettez un ordre pour yo voyer monsieur tourner la Kaili
nous voulons dire dans le pays d'Haïti. Ou sur Jabez Média Communication, ou sur Jabez Immigration. L'autre point que nous voulons développer pour gagner un plan qui continue à faire sur une décision ministère de la Justice de DOJ prend. Il semble que yo dérangé et yo même crasé un programme qui est la reconnaissance accréditation bureau exécutif examen immigration qui depuis plus de 60 ans a augmenté accès pour immigrants joindre service juridique dans le système immigration. Nous connaissons que dans la question immigration, dans pile monde là-dedans, c'est petite bourse que vous gagnez. Et vous payez comme pour payer avocat. Donc, programme ça fait aider, permettre que moun sa ait accès à une représentation juridique. Et effectivement, programme ça permet un paquet professionnel qualifié, mais qui pas forcément accrédité par ministère de la Justice là, mais qui vient offrir gratis chez service, expertise, avec paquet expérience que vous gagnez pour permettre que immigrants qui pas moyen joignent une représentation juridique. De National Immigrant Justice Center, NIJC, et bien participer depuis longtemps dans un programme essentiel et communauté immigrante que